Bonsoir Émilie. Comment vont les jambes tout d'abord? C'est un peu compliqué, on a du mal à marcher, ça sera pire demain encore, mais c'est le jeu du trail. Alors après plus de 13 heures de course, comment on gère un trail comme celui-ci? Il faut forcément des aptitudes, physiques, mais c'est beaucoup de gestion. Quelqu'un qui a des grosses capacités et qui ne gère pas sa course et qui part au bout d'1 heure, 2 heures, à fond, il ne peut pas terminer une épreuve comme ça, donc il y a aussi de la stratégie à mettre en place et c'est ce qui est intéressant dans ce sport. Et mentalement, comment on se prépare à ce type de course? C'est quand même, assez, conséquent, partir à 4 heures du matin, se dire qu'on n'arrivera que dans l'après-midi, faut être prêt aussi dans la tête. Ouais, il faut l'accepter. Après, c'est un challenge tellement incroyable que bon, on sait qu'on va souffrir. On sait aussi que ce qui va se passer est quand même quelque chose d'inédit, qu'on va faire peut-être qu'une fois dans sa vie. Donc on est en connaissance de tout ça. On est prêt à souffrir pendant toute une journée. Est-ce que vous vous étiez fixé des objectifs? Terminer, c'est déjà quelque chose de fou. J'avais jamais fait une telle distance. Je m'étais entraîné, j'avais déjà fait 30, 40 kilomètres, mais jamais 90 kilomètres en course avec un dénivelé aussi important. Je pensais, si je faisais 15 heures, c'était déjà très bien. Donc je suis vraiment très satisfait du temps. Quel était le parcours? Donc le marathon du Mont Blanc se déroule à Chamonix. C'était pas que du plat évidemment. Non, il y avait 6500 mètres de dénivelé positif, avec en résumé 6 montées à chaque fois de 1000 mètres de dénivelé positif, donc 1 kilomètre vertical. C'était très usant, c'était très dur. Ça faisait tout le tour de la vallée de Chamonix. Voilà, donc les points de vue étaient complètement dingues et on en prenait plein les yeux pendant tout le parcours et ça aide à faire passer le temps quand même. Nicolas, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans un tel défi? 90 kilomètres en montagne, faut avoir envie quand même, hein. Ouais, c'était un peu fou. C'était pas prévu de base. J'ai eu la chance d'être invité même pas un mois avant. J'avais bien repris les entraînements ces derniers mois. Je voulais faire du trail, peut-être pas ultra trail. Et puis j'ai eu cette opportunité et j'ai pas trop calculé et j'y suis allé et ça s'est bien passé. Et vous avez été grandement soutenu dans cette épreuve. On a pu voir votre maman à l'arrivée, c'était très émouvant. Ouais, il y a eu ma maman qui est venue avec moi à Chamonix, qui m'a beaucoup aidé pour les ravitaux. J'ai aussi un très très bon ami à moi avec qui je m'entraîne beaucoup qui est venu. Et oui, forcément, ça booste. Alors nous, on a déjà eu l'occasion de vous suivre en Europe, mais c'était sur des épreuves de cyclisme. Comment on passe du Ouais, vélo à la course? bah, c'était pas trop prévu. Et en fait, à l'époque, je commençais mes études de droit et il fallait faire un choix. Donc, j'ai dû m'arrêter avec le vélo. Et puis là, la période très particulière à partir de janvier-février avec le confinement, voilà, même au niveau de la vie sociale, c'était même compliqué de voir ses amis. Je sais pas, j'ai voulu me lancer un objectif et avec plein de copains du vélo qui ont même repris la course à pied, le trail, bah, j'ai commencé à me réentraîner pendant plusieurs mois avec ces objectifs en ligne de mire. Et, euh, et non, c'est un kiff. Il n'y a que le sport pour procurer des sensations, des émotions pareilles. Bien, merci beaucoup Nicolas D'Angelo d'avoir été avec nous depuis Chamonix et félicitations pour votre performance. Merci beaucoup, à bientôt.